On va parler maintenant de ce qui se passe au Texas, des députés démocrates. Plutôt que de voter contre une réforme des comtés là-bas pour ajouter 5 comtés qui sont... Ça a tellement été dessiné volontairement pour aider Donald Trump qui sont acquis nécessairement à Trump. C'est du gerrymandering, là, tu sais. Tu regardes, il y a 4 ans, ils ont voté, et là, tu fais ton dessin. Puis, au lieu que ce soit un carré, ou un rond, il y a aucune limite. Ça a l'air d'un électrocardiogramme, un comté comme celui-là. Alors, plutôt que de voter là-dessus puis donner 5 nouveaux comtés à Trump, les démocrates ont quitté le Texas. Donc, ils n'ont pas le quorum. Ils peuvent pas voter parce qu'il n'y a pas assez de monde à l'intérieur de l'Assemblée. Voilà que le gouverneur de l'État, le premier ministre, si vous voulez, le premier ministre provincial, dit, bon, ben, si vous revenez, on vous arrête. Et on émet un mandat d'arrestation. C'est le Far West au Texas, Frédéric Bérard, constitutionnaliste. Constitutionnaliste. Ah non, mais quand même, c'est vrai. C'est fou. C'est plus que le Far West. C'est n'importe quoi. C'est une clownerie. C'est une clownerie qui est fascisante. On le sait. Ça fait longtemps qu'on en parle, toi et moi. C'est un exemple de plus. 1, 2, 3, 4 exemples de plus chaque jour. Là, tu as un mandat d'arrestation. Écoute, c'est sérieux, là. Tu fais arrêter des élus pour les forcer à s'asseoir puis à voter. Mais d'un autre côté, ils remplissent pas leur devoir. Quand toi, t'es électeur, là, tu votes pour quelqu'un qui va aller te représenter lors des votes à l'Assemblée. Mais je suis pas d'accord avec toi, dans le sens où un élu a le droit de faire de la désobéissance à quelque part. Pour dire, là, c'est des maudites folies, cette affaire-là. Il faut stopper ça. Non, je vais pas participer à la clownerie. Non, je vais pas m'asseoir là. Non, cette réforme-là, tu l'as dit, c'est du gerrymandering. C'est même pas subtil. Trump, il s'enflatte la bédaine tellement il est content. Regardez, ben là, on va aller chercher X nombre de sièges de plus. Mais c'est relativement commun aux États-Unis. Là, ce qui est spectaculaire, c'est que ce soit le président qui l'ait demandé ostensiblement. Il a exprimé cette volonté-là. Trouvez-moi 5 comtés nouveaux au Texas. Oui. Alors que ça se fait tout le temps. Là. Nous, on a une commission qui dessine les cartes. Puis des fois, les partis politiques sont pas contents, mais c'est quand même indépendant. Là-bas, c'est le gerrymandering. À l'époque, on parlait du Plessis. Là, ouais. Bon, évidemment qu'il y avait de la magouille. Là, il y en a plus parce qu'il y a une agence indépendante. Là, ici, tu le dis, le président suggère très fortement toute cette espèce de machination. Mais là, ce qui est encore plus grave, moi, comme juriste, puis j'espère que ça interpelle tout le monde qui se veut un peu démocrate, pas au sens partisan, mais au sens philosophique, tu vas arrêter des élus. Mais c'est parce que t'as aucun pouvoir pour faire ça. C'est le speaker de la Chambre qui a fait émettre les mandats. Et là, ces gens-là, donc les élus démocrates, seraient à l'extérieur du Texas actuellement. Et là, n'importe quel juriste américain qui a un peu d'allure va dire, ils seront jamais capables d'exécuter les mandats en question, ni au Texas, ni ailleurs. Fait que là, tu vis dans une espèce d'état d'intimidation perpétuelle, puis c'est pas nouveau. Trump, rappelle-toi, l'avait dit, on va faire arrêter le gouverneur de la Californie. Tu t'en souviens? Ils ont menotté un sénateur démocrate qui allait assister à une conférence de presse, tu te souviens, d'une secrétaire d'État. Oui, puis ils ont arrêté Manu Militari. La face sur le plancher avec les menottes comme un bandit. Rappelle-toi l'aspirant maire démocrate de New York. Qu'est-ce qui est arrivé? Trump disait, on va l'arrêter, lui aussi. Mais c'est parce que qui fait ça dans la vie? Arrêter ses opposants politiques. Va falloir arrêter d'avoir peur de dire j'ai failli dire un gros mot, le vrai mot. Le vrai mot, c'est fasciste. Trump est un fasciste. Bon, là, il faut que ça rentre dans le coco, là. Mais là, c'est pas juste Trump, c'est ça qui est le problème. Là, c'est le gouverneur texan. On comprend que c'est une terre républicaine, mais c'est quand même le gouverneur qui répond à la demande de Trump de créer des comtés républicains. Comment tu vois ça? Qu'est-ce qu'on fait, là? Ces gens, est-ce qu'ils reviennent au pays pour se faire arrêter et passer pour des martyrs ou quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Oui, ils vont arrêter, ils vont revenir au pays, vont probablement se faire arrêter, même si le mandat d'arrestation, c'est une vraie bouffonnerie. Moi, c'est drôle, j'ai l'impression qu'ils les arrêteront pas. Je pense que c'est encore un bluff. Mais il y a beaucoup de bluff là dans la verbalisation trompienne, là, puis des républicains aussi. T'en parleras au sénateur démocrate qui s'est fait arrêter de menottes au poing. Non, des fois ça arrive. Oui, c'est parce qu'on peut pas dire, des fois ça arrive pas, fait que c'est pas si grave que ça. C'est archi grave ce qui est en train de se passer. Puis sais-tu ce qui est encore plus grave? C'est que s'ils se font arrêter en mauvaise forme, là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont sûrement être devant un juge, potentiellement lui aussi républicain. Ça va grimper jusqu'en Cour suprême, puis là, ça va être une autre niaiserie du style Salvador. On va envoyer des Vénézuéliens, même s'ils n'ont pas le droit de le faire. Non, le pire, ça, dans toutes les réformes que Trump aura opéré, c'est d'avoir radicalisé la Cour suprême. Évidemment. La Cour suprême, c'est supposé d'être l'endroit où, finalement, la Constitution va être interprétée honnêtement.
Puis bon, c'est pas ça. Puis l'affaire qui est en train d'arriver, tu le dis très bien, on perd, même moi, là, quand moi je perds confiance à l'administration de la justice, on sait que celle-ci, c'est un espèce de processus de rubber stamping pour le Trumpisme. Ben là, c'est parce qu'il reste plus rien. Il y a quelqu'un qui dit le TDS, je sais pas ce qu'il veut dire par ça, est fort. Trump Derangement Syndrome. Ah, OK. Merci, monsieur. Chez votre chroniqueur Bérard, le gerrymandering est une pratique utilisée par les démocrates, et les républicains. C'est ce que je disais tantôt. Il n'y a pas d'instance démocratique. C'est souvent les partis un puis l'autre. D'ailleurs, le sénateur Conor Broker a donné du New Jersey une conférence de presse il y a 2 jours, puis il a dit on devrait, nous autres, les démocrates, faire la même chose au New Jersey. Puisqu'ils trichons, tout le monde va tricher. Si tu me permets de répondre à ça, là, ça, c'est le classique du vous vous obsédez par Trump. Ben oui, effectivement, je suis assez obsédé par Trump. Puis j'espère qu'on est plusieurs à le faire. Parce que là, c'est l'affaissement de la démocratie américaine sous nos yeux, qui est en train de se passer. OK, ça, c'est ton argument. Mais regarde, le monsieur continue en disant, et le gouverneur du Texas a parfaitement le droit d'arrêter les idiots qui refusent de faire leur job, refusent de faire leur job pour les amener à la Chambre et voter. Mais c'est vrai, ils ont été élus pour voter. Tu peux pas arrêter, criminellement parlant, un élu qui refuse de siéger, là. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et c'est ça la différence entre les démocrates et les républicains. Oui, il y a des États démocrates qui vont essayer de magouiller en leur faveur. De toute évidence, on le sait, on l'a vu. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre faire ça, qui est déjà déplorable, puis arrêter des gens. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas vivre dans un État policier. Et quand tu es rendu à arrêter des opposants politiques, mets le nom de n'importe quel dictateur du 20e siècle, puis il remplit la case, là. Bon, quelqu'un me dit, s'il vous plaît, voulez-vous répéter ce que veut dire le TDS, le Trump? Derangement Syndrome. Ça veut dire le syndrome du dérangement, on dirait ça comment en français? Vous êtes obsédé par Trump. Ouais, l'obsession Trump. Mais c'est vrai quand même, ça existe, ça. Ben je l'ai, moi, c'est clair. Ça me dérange pas. Alors, tu m'auto-diagnostiques. Tu t'auto-diagnostiques, est-ce que tu t'auto-médicamentes aussi? Ben, OK, alors, donc, on va suivre ça de près parce que ils sont pas arrêtés. Moi, je trouve ça déplorable comme toi qu'il y ait des menaces, mais je pense que leur job, c'est de voter. J'aurais pas pensé m'absenter. Moi, ça aurait été ma job, j'aurais été. Mais on verra si c'est juste une menace ou s'ils les arrêtent. Parce que s'ils les arrêtent, là, ça va devenir un vaudeville. Ils auront l'air d'imiter le temps de Mussolini ou je sais pas trop quoi. Il y a quelque chose d'un peu déglingué. S'ils les arrêtent vraiment, moi, je pense que c'est juste de l'inflation. Jusqu'à maintenant, c'est de l'inflation verbale. Si tu me permets, juste ça, c'est trop. Tu peux pas vivre dans un État où l'intimidation des adversaires politiques est reine. Tu peux pas faire ça. OK.